vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, je déteste le tennis. Surtout les filets. Ils attirent mes balles. Alors, Mme Maggie, ça s'est bien passé votre leçon? Très bien, ma petite Rose, on ne peut mieux. Vous vous souvenez? Je vous avais dit que mon professeur de tennis avait promis de me rembourser s'il n'arrivait pas à faire de moi une championne. Bien sûr que je me souviens. Eh bien, aujourd'hui, non seulement il m'a remboursé, mais en plus, il voulait m'offrir une télécouleur. Oh, il est gentil, hein? Ah non, il est honnête. Allô? Allô, oui, vous êtes bien chez Madame Boissier, oui. Ah, ne quittez pas. Mme Maggie, c'est le DF. Encore? Mais ça fait 3 semaines qu'il me téléphone tous les jours. Dites-leur que je ne suis pas là. Bon, alors elle a dit que... Non. Je vais le leur dire moi-même. Allô? Non, je ne suis pas là. Oh, mais écoutez, ça fait 3 semaines que j'ai payé cette note. Mais, non, mais dites donc, madame, je vous prierai de me parler sur un autre ton. J'ai un relevé de banque qui atteste que j'ai déjà payé. Je me fiche de ce que raconte votre ordinateur. C'est ça, coupez l'électricité et mon pacemaker va s'arrêter. Et si je meurs, je vous fais un procès. Oui. Bon, puis après tout, vous faites comme vous voulez. Hein. Allez, au revoir, madame. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives drôlement tôt aujourd'hui. Car on n'est pas rentré? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein, pardon, excuse-moi. Car on n'est pas là, non? Elle devrait déjà être là. Ben, je sais pas, moi, je viens juste d'arriver. Mais pourquoi cet intérêt subi pour Caro? Non, rien, non, mais je l'ai pas vue ce matin au petit déjeuner, alors. Ah bah écoute, c'est comme ça tous les jours. Tu la vois presque jamais au petit déjeuner. Non, je veux simplement savoir comment elle allait, c'est tout. Ben, elle va très bien, écoute. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Ah non, tout va bien, tout va bien. Oh, dis donc, je voudrais pas t'embêter, mais t'as pas l'air dans ton assiette, toi. D'habitude, quand tu rentres, tu es plus bavard, hein? Ça, c'est vrai, t'as raison, je suis pas bien. Hein? Pas ce que j'ai. Oh, t'as pas de la fièvre, non? J'ai pas envie de parler. Oh non, j'ai pas envie de parler. J'ai le silence est d'or, hein. Alors j'investis. Oh, que c'est malin. Oui, que c'est malin. Dis-moi, au fait, Pierre vient dîner. Ah bon, tu l'as invité? Ah non, c'est lui qui s'est invité, tout seul. Non, tu sais bien, il adore le bœuf stroganoff. Ah bah, c'est son plat préféré. Oui, seulement ce soir, Rose nous a préparé un couscous. Royal. Royal. Oui, Pierre? Pierre, c'est Georges. Bon, alors, dis-moi, hier soir, on a passé la soirée ensemble, hein? Si, je te le dis, on a passé la soirée ensemble. Où ça? Eh ben, on est allé faire un billard. C'est du billard. Comment c'est du billard? Ah oui, c'est du billard, oui, c'est une plaisanterie, oui. Oui, c'est rigolo, oui. Oui, d'accord. Bonjour, Caro. Bon, alors, t'as bien compris, hein? On a fait un billard ensemble, c'est ce que j'ai raconté à Maggie. Alors, pas de gaffe, hein? À tout à l'heure. Ça va, Caro? Ça va? Ton boulot, ça marche? T'as passé une bonne journée? Oui. J'ai passé 2 heures à me demander si je devais dire à un vieux dégoûtant ce que je pense de lui. Ah oui? Et tu sais qui c'est, le vieux dégoûtant? On pourrait avoir un apéritif, non? Pourquoi pas, oui. Tiens, dis donc, à propos de l'apéritif. Tu sais que je suis passée au Concours de Lafayette hier soir? Ah, bah c'est intéressant, ça. Et alors là-bas, tu ne devineras jamais qui j'ai vu. Assis au bar, dans un coin sombre, avec une blonde assez vulgaire, qui devait avoir à peine la moitié de son âge. Je sais pas, moi. Comment veux-tu que je devine? Pierre?
Ah non, non, pas Pierre, non, c'est pas possible, c'est pas Pierre, non. Non, il joue au billard avec moi hier soir, Pierre. Déjà que tu me mens très mal, mais en plus tu es nul pour te fabriquer des alibis. Mais c'est pas un alibi. Il y a des tas de types qui me ressemblent, c'est normal que tu en croises dans les bars avec des filles plus jeunes qu'eux. Oui, mais enfin seulement, d'habitude, ils ne deviennent pas verts quand ils me voient. Et alors en plus, ils signent très rarement leur chèque Georges Boissier. C'est très très rare. Georges Boissier. C'est une coïncidence. Oui, Oui. Remarque, ça m'étonne pas parce qu'on a des cousins en Normandie. Ah. Des Boissiers. Ah. Il y en a un qui s'appelle Georges. Bah, même Georges Boissier, tu vois, ce Boissier. Non, mais tu te fatigues un peu quand t'inventes. Mais j'invente pas. Bon, écoute, je vais tout expliquer. Non, écoute, ça m'intéresse pas. De toute façon, je dirai rien à maman. Ah, mais moi non plus, je dirais rien. Hein. Ah, ça non. Ah, bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Ah, ça y est, vous êtes vus? Dis-toi que Georges te cherchait partout tout à l'heure. Et ce petit cachotier n'a même pas voulu me dire ce qu'il avait de spécial à te raconter. J'ai rien de spécial à lui dire. Je vais simplement lui demander ce qu'elle pensait de la pub du magasin. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Rien. Oh. N'allez pas me faire croire ça, hein? L'atmosphère est si glaciale que on pourrait y conserver des surgelés. Voyons, Maggie, Caro t'a expliqué longuement. Il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi tu fais des idées. Oh là là. Oh, toi, tu as ta tête de coupable, Georges. Comment ça, ma tête de coupable? Enfin, alors on juge les gens sur la mine, maintenant. Oh, si tu étais un petit chien avec cette expression sur ta figure, je vérifierais la moquette partout dans les petits coins. Alors ne me dis pas qu'il ne se passe rien, hein? Bon, ben moi, il faut que j'aille chercher Jérôme chez Martine. Hein. Puis comme il a eu de bonnes notes à l'école, j'ai promis de l'emmener au ciné. Bon, ah bah, si vous voulez rien me dire, je n'insiste pas. Bon, vous avez bien le droit d'avoir un secret, à partir du moment où je suis au courant. Oui, mais j'aimerais autant que ce soit Georges qui t'en parle. Hein, Georges? Dis-le à maman. Je sais pas, moi, commence par le Concorde. Le Concorde? Qu'est-ce que veut dire le Concorde? Qu'est-ce que c'est que ça, le Concorde? Eh ben, le Concorde, c'est un très bel avion, le Concorde. Ah oui? Je vois pas ce que tu as contre le Concorde, il est très bien, le Concorde. C'est ce qu'il y a de mieux dans la technologie française, le Non, Concorde. attends, Georges, il y a quelque chose qui m'échappe. Caro a encore fait une bêtise et vous n'osez pas m'en parler, c'est ça? Quoi, elle est enceinte? Non, c'est Bon. pas exactement ça. Alors elle a été virée de son boulot? Ah, non, je crois pas. Alors elle a rencontré... Ah, non, mais Maggie, je te jure, Caro va très bien. Très, très bien, tout va bien. Non, mais écoute, je te dirai tout quand le moment sera venu. Hein? D'accord? D'accord. Georges, le moment est venu. Non, pas maintenant, je vais prendre une douche. Georges! Non, j'ai pas le temps, je prends une douche. Boissier! Si tu ne parles pas tout de suite, quand tu seras au milieu de ta douche, je vais fermer l'arrivée d'eau chaude et tu seras glacé. Voilà. Alors, ça recommence la baroufa? Chez nous, là-bas. Même quand il y avait les Strungas, c'était plus calme que dans cette maison. Ma petite Rose, si vous recherchez le calme et la sérénité, vous n'avez qu'à travailler dans un monastère. Bien, madame. Voilà. Maman. À tout à l'heure, ma chérie. Ah, dis donc, au fait, tu sais, te fais pas de soucis à propos de ce secret entre toi et Georges. Quoi? Non, parce qu'il m'a tout raconté, je connais toute l'histoire. Ah, Ouais. tu connais toute l'histoire? Oh oui, c'est pas bien brillant. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Il faut savoir pardonner aux gens qu'on aime, hein? Bah écoute, je suis ravie qu'il te l'ait dit. Oui, très bien. Mais attends. Tu es sûre que tu n'as rien à ajouter? Non, pourquoi? Je sais pas, moi, ce que toi, tu penses de tout ça. Oh, tu sais, c'est une histoire entre toi et lui, hein. Je suis ravie que tu prennes ça aussi bien, aussi sereinement. Enfin, tu sais, les hommes de la cinquantaine, ça arrive fréquemment, hein. Non, mais c'était qu'une passade. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Bassad? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu essaies de me dire que Georges a une maîtresse? Ben, c'est clair, non? Oh non, c'est pas vrai, hein? Oh, le salaud! Oh, le salaud! Oh, Ah, vraiment, tu changeras jamais, hein. Tu m'as encore tiré les verres du nez, il t'avait rien dit. Oh, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la maîtresse de Georges. Il en a une, oui ou non? Mais sois tranquille, non? Je sais pas, non. Bah alors c'est bien ce que je pensais. Non, ma chérie, crois-moi, Georges n'est absolument pas le genre de type à faire ça. Ah,
Bah sûrement, alors j'ai dû me tromper. Ça doit être ça, j'ai dû me tromper. Non, d'autant que des types qui ressemblent à Georges, il y en a plein. Hein. Puis alors dans ce bar, hier soir, il faisait vraiment très très noir. Alors... Hier soir? Oh, bah alors c'est pas Georges. Il a passé la soirée à jouer au billard avec Pierre. C'est lui-même qui me l'a dit. Oh, bah, alors, non, c'est pas lui, il s'est trompé. bah c'est ça, je me suis trompée, alors voilà. Bah écoute, l'important c'est que tu t'inquiètes pas. Hein. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Elle a raison. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. D'abord, chaque fois que je m'inquiète, eh ben j'ai une boule d'angoisse. Là. Ah bah tiens, elle est là. Ça y est, la douche est finie. S'il y a une rubrique douche rapide dans le livre des records, c'est sûrement de moi qu'elle parle. Pierre n'est pas encore arrivé, non? Non, non, pas encore. Bon. Georges... Oui? Tu m'as pas dit comment ça s'était passé, le billard, hier soir? Oh, très bien, ma chérie. Alors là, très bien, c'est à n'y pas croire. J'aimerais bien y croire. Dis-moi, alors, c'était comment, ce billard? Ah, écoute, j'étais dans une forme extraordinaire. Je crois que j'ai jamais joué comme ça. Oh, c'est vrai, Georges? Oui. Oh, Georges, oh, c'est merveilleux, mon chéri. Oh, bah, Maggie, je savais pas que tu t'intéressais autant au billard. Oh, tu peux pas savoir, depuis une demi-heure, ça me passionne, mon chéri. Oh. Ne vous dérangez pas, je vous sers un scotch. Vous savez, je suis vraiment jaloux, hein. Si, non mais regardez-le, ce coq en pâte. Tous les jours, il retrouve une femme aimante et les petits plats dans les grands, hein. Et moi, pauvre de moi, qu'est-ce que je retrouve? Une femme aimante et des petits plats dans les grands, Pierre. Tu dînes ici pratiquement tous les soirs. Oui, sauf hier. Vous avez vu Iglesias qui chantait torse nu à l'émission de Guy Lux hier soir? Hier soir, à l'émission de Guy Lux? Oui, il prend les petites bouées, hein, Julio. Mais Pierre, je croyais que Georges et toi, vous jouiez au billard hier soir. Hier soir, oui, hier. C'était il y a 15 jours, je sais pas, à l'émission de Tchernia. Pourquoi pas il y a 20 ans à l'émission de Jean Nohain? Écoute, c'était chez Jacques Martin. Arrête! Comment veux-tu que je te croie? Ah, non mais, Maggie, je t'assure, bah, c'est incroyable. Mais vrai. Bon, bah, tant pis, Pierre. Ça suffit, va, n'insiste pas. Ma chérie, je vais tout te raconter. Tu vas voir, c'est très simple. Ça y est. Maintenant, j'ai une angoisse là. Grosse comme une boule de billard. Eh ben voilà. Voilà, ça y est, je t'ai tout dit, Maggie, tu sais tout. Oui, c'est d'accord, je t'ai menti. J'ai pas joué au billard hier soir avec Pierre, et c'est vrai, Caro m'a vu au bar du Concorde Lafayette avec une femme. Voilà. Mais tu as ma parole qu'il ne s'est rien passé. J'aimerais mieux mourir que de te faire du mal. Eh ben vas-y, meurs. Mais écoute, Maggie, je te jure qu'il ne s'est rien passé. J'ai tendance à le croire. Bah, tant mieux pour toi. Pierre, tu voudrais pas aller à la cuisine? Hein? Pour... Oui. Tu vois? Faire chauffer les glaçons. Oui, par exemple. Écoute, Maggie. Maggie, je te jure qu'il ne s'est rien passé avec cette fille. Il faut me croire. Mais arrête de dire ça. Mais je te crois, Georges, je te crois. Je suis bien obligée de te croire. Parce que sinon, il y a longtemps que je t'aurais tué. Bon, alors, qui était-ce, une passade ou une peccadille? Oh, Maggie. J'aime bien ces petits mots. Passade, peccadille. C'est mignon, c'est un peu enfantin, mais... Maggie... Oui, oh, je sais, je devrais pas en rire. Et tu sais, à propos de drague, ça me rappelle une histoire. Je t'avais rencontré à un dîner chez des amis. Tu te souviens? Et le lendemain, je reçois une lettre. Dedans, un pétale de marguerite et 2 mots. Un peu. Le lendemain, 2e lettre, 2 pétales, mais un seul mot. Beaucoup.
Et ainsi de suite. Mais le dernier, celui avec à la folie, c'est toi qui me l'as apporté. Mais à l'époque, tu étais un poète. Et maintenant, tu es un vieux cochon. Oh, je suis vraiment le dernier des imbéciles. Ça, on le savait. Écoute, Pierre, si je te raconte l'histoire, tu me croiras pas. Ça tombe bien, je te crois déjà pas. Écoute, Pierre, sois sérieux. Moi, je ris plus. Il s'est rien passé avec cette fille. Tu me crois? Bien sûr. Vieille fripouille. Oh. Non, bon, d'accord, je t'interromps plus, je t'écoute, alors. Elle s'appelle Violette Lazier. Elle travaillait au magasin. Mais si, elle était ma secrétaire avant que je rencontre Maggie. J'ai jamais beaucoup aimé cette fille parce que, tu vois, c'était une allumeuse. Et alors, elle avait des décolletés profonds comme les gorges du Tarn. Tu te penchais, tu voyais Albi. Alors, elle avait une petite croix sur la poitrine. Alors, quand elle bougeait la tête, la croix montait, la croix descendait. Un coup, je la vois, un coup, je la vois pas. Enfin, moi, cette croix, elle me fascinait. Ah, oui, la religion, c'est fascinant. Oh, je t'en prie, Pierre. Alors, l'autre jour, elle m'a appelé au bureau. Elle m'a dit qu'elle était très ennuyée, elle avait besoin d'argent. Son dentiste lui avait dit que si elle ne se faisait pas faire un bridge immédiatement, ben, elle risquait de perdre toutes ses dents. C'est une gagneuse, hein, ta Violette. J'aime bien l'histoire du bridge. Hein, ça vous a un petit air d'authenticité, mais pour le reste, c'est à fignoler, hein. Mais pourquoi a-t-il fallu que j'aille la voir? Parce qu'elle était bien foutue. Ben oui. Ben oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Écoute, de me trouver en public avec elle, ça m'a foutu une trouille terrible. Au lieu de regarder la petite croix, je regardais partout autour de moi pour voir s'il y avait quelqu'un qui me connaissait. Et, bien sûr, sur qui je suis tombé? Sur Caro. Georges, tu es toujours avec Pierre? Ah, tu as entendu? J'ai l'impression que les choses se calment. Oui, mon amour, Pierre est avec moi. Enfin, je suis avec lui. C'est-à-dire que plus exactement, on est ensemble. Ben, tu as intérêt à t'en débarrasser parce que je descends. C'est merveilleux comme ta femme sait dire les choses à demi-mot. Salut, Boissier. Oh non, 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 non. Pierre, ne t'en va pas. Écoute, me laisse pas tout seul. Si tu arrives à convaincre ta femme de ton innocence avant 8 heures, n'oublie pas que pour le dîner, je suis libre. Oh non. Oh non, Maggie, tu vas pas faire ça. Oh non, Maggie. Maggie, je t'en supplie. Ne t'en vas pas. Je ne m'en vais pas, Georges. Ah bon. C'est toi qui t'en vas. Comment moi? Comment moi je m'en vais? Où veux-tu que j'aille? Chez toi, c'est-à-dire très loin de chez nous. Je t'ai retenu une chambre au Concorde Lafayette, comme ça tu ne seras pas dépaysé. Maggie, reste calme. Il faut que nous parlions de ça entre gens raisonnables et sensés. Mais hein? je suis calme, Georges, je suis même très, très calme. Seulement, je ne veux plus rien dans cette maison qui me rappelle ta présence. Voilà. Écoute, Maggie, laisse-moi au moins t'expliquer ce qui s'est passé. Oh, mais je croyais qu'il s'était rien passé. Mais j'ai rien passé. Bah alors, qu'est-ce que tu veux me dire de plus, à part adieu? C'est pas possible, comment on a pu en arriver là? C'est pas vrai. Enfin, tu me fous pas dehors. Mais si, dehors. Je ne pars pas. J'ai dit dehors, Georges. Bon, eh ben, je m'en vais. Georges, si tu passes cette porte, je te trompe tout de suite. D'accord, Maggie, je reste. Mais tu vas entendre tout ce que j'ai sur le cœur, hein? D'accord, c'est vrai, je t'ai menti. Je t'ai menti en te disant que j'étais allé au billard avec Pierre et ça n'a pas marché. Et tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, parce que je n'avais pas envie d'avoir à te mentir. Mais comment veux-tu que je te croie maintenant, après tous les mensonges que tu m'as sortis ce soir? Bon, donc, Maggie, assieds-toi. Maintenant, je vais te dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Elle s'appelle Violette Lazier. Elle est jeune? La trentaine. Non, non, Maggie, reste là. Bon, elle a travaillé au magasin, elle était ma secrétaire avant que je te connaisse. Et l'autre jour, elle m'a appelé au téléphone parce que elle avait besoin d'argent pour se faire un bridge. Son dentiste lui avait dit que sinon, elle perdait toutes ses dents. Ah ben, c'est exactement ce qui va lui arriver si je la retrouve. Non. Bon, alors, elle avait besoin de 5000 francs. Alors, je lui ai donné rendez-vous dans ce bar et je lui ai fait un chèque. Ah oui, parce que tu pouvais pas le lui envoyer, ce chèque. Mais non, j'avais envie de la voir.
Enfin, non, c'est pas exactement ça. Écoute, Maggie, voilà. Depuis que j'ai 50 ans, je ne vois plus des femmes. Non. Je vois des fesses, des jambes, des cuisses, des hanches. Et je les vois en pièces détachées. Est-ce que tu comprends? Oh oui, je comprends. Je comprends très bien, je comprends que tu es très attaché à toutes ces petites pièces détachées. Mais non, Maggie. Pierre a dit que c'était pas grave, que c'est normal. Comment elles nous cernent. Voilà, elles nous cernent avec leurs jambes qui se croisent dans les cafés et leurs jupes tendues par l'autobus. Enfin, je sais plus ce que je dis. Oui. Ne noie pas le poisson, hein. Alors, hier soir, étais-tu, oui ou non, avec cette gamine? Oh, une gamine de 30 ans. Prononce encore une fois ce chiffre, et c'est toi qui auras besoin de te faire refaire les dents. Bon, alors, tu étais avec cette petite, et tu lui as sauté dessus, c'est ça, Georges? Mais pas du tout. Mon menteur. Mais non! Menteur, elle était jeune, belle, l'attrait de la jeunesse, de la nouveauté, de l'inconnu, et tu la voulais, c'est ça, hein, Georges? Mais non! Mais je n'ai jamais aimé cette fille, je l'aimais pas du tout. Tout le monde, c'était une allumeuse, elle faisait de l'œil à tout le monde, avec sa croix qui montait, qui descendait dans les gorges du Tarn. Georges, enfin, c'est normal d'être attiré par les jeunes femmes. Et c'est ce qui t'est arrivé, hein, c'est ça, Georges? Non! Mais si! Non! Si. Non! Si! Eh ben oui, là! Ah, tu vois? Et tu as essayé de la draguer, c'est Bon, ça? bah, si c'est ça que tu veux croire... Non. Tout ce que je veux croire, c'est la vérité. Eh ben, la vérité, oui, je l'ai draguée. Ne dis pas ça pour me faire plaisir. Bon. Alors, tu étais dans ce bouge infâme, avec cette petite traînée. Hein? Un bouge infâme, le Concorde de la Feuillette. Et tu transpirais, tu tremblais de concupiscence en la regardant. Je transpirais, je tremblais de concupiscence en la regardant. Non, mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Oui, c'est vrai, j'avais les mains moites. Ah. Mais il s'est rien passé. Non, mais tu t'imagines que je vais croire ça maintenant? Maggie, venez vite. Venez vite, c'est urgent, venez vite, Maggie, venez. Quoi? Mais venez, j'ai quelque chose à vous dire, Quoi? venez. Oh là. Mais dans quelle galère je me suis encore fourré, moi. Maggie, j'ai tout entendu. Et permettez-moi de vous dire que vous vous débrouillez très mal. Si! Quand vous dites à Monsieur Georges, et tu crois que je vais croire ça? Le pauvre, ça le bloque. Il ne se rappelle plus la vraie vérité. Non, croyez-moi, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Non, mais dis donc, c'est à lui de s'en sortir, c'est pas à moi. Bon, écoutez, c'est moi qui vais lui demander ce qui s'est passé. Comme ça, ce sera plus simple. Oui, c'est très gentil, ma petite Rose, mais je ne crois pas du tout que ça arrangera les choses. Bon, alors vous vous asseyez là, mais Rose, vous ne bougez plus, je reviens. Mais je ne vous permets pas. Je reviens. Bon, d'accord. Vous savez, c'est pas parce que vous buvez qu'elle va oublier. Qu'elle va oublier quoi? Oh, Monsieur Georges, ne faites pas l'innocent. Moi, j'ai rien à vous dire. Mais je vais quand même vous dire que ce que vous avez fait là, c'est une vraie ignominie. Oh là, Rose, de quoi je me mêle? De ce qui me regarde. Remarquez, si je vous parlais en tant que femme de ménage, vous auriez le droit de me le dire. Mais là, c'est pas pareil. Je suis, disons, en mission diplomatique. Oui. C'est votre femme qui m'a chargé de vous poser discrètement quelques questions. Ah bah, si c'est ma femme et si c'est discrètement, alors ça change tout. Monsieur Georges, dans la vie, on peut tout faire, à condition de ne pas se laisser prendre. Ah oui, mais moi, justement, j'ai rien fait. Vous avez rien fait. Sauf que vous vous êtes laissé prendre. Ah oui, j'ai toutes les chances, moi. Oh, même mon mari, qui n'est pas une lumière, celui-là, on peut le dire, il s'est jamais fait prendre. Bon, on récapitule. Si j'ai bien entendu, notez que j'ai pas écouté, hein, mais j'ai entendu. Ah ben ça arrive. Nous avons une secrétaire qui est, soit dit en passant, une fille de rien. Si, une fille de rien. Elle vous téléphone pour vous demander de l'argent, because... Et vous, évidemment, à votre âge, on a bon cœur. Et là, vous vous dites pourquoi pas. Vous lui donnez rendez-vous dans le bar d'un grand hôtel pour la fiesta, et ça commence pas mal. Un cocktail, 2 cocktails, le décolleté de la petite, les lumières tamisées, la musique douce.
Et c'est là que vous... Non, non, non. Si, si, si. C'est là que vous avez des scrupules. Ah, Quand vous pensez à votre famille, oui. à votre femme, et vous vous dites, ai-je le droit de perdre tout ce bonheur pour une fille de moins que rien? Et c'est là que vous dites non. Oui. Oui, je dis non. Oui, je dis non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est l'absolue vérité. Oui. Et ben d'autres, hein? Mme Maggie, oui. Ça y est, il m'a tout raconté. Alors c'est la vérité? Eh oui, c'est la vérité, le pauvre. Madame Maggie, avec votre caractère soupçonneux, vous avez cassé les pieds à tout le monde. Et en plus, vous avez failli briser votre ménage. Monsieur Georges, il ment trop mal pour que ça soit pas vrai. Hein? Oh, merci, Rose. Vous savez ça? Eh bien, je ne l'oublierai jamais. Bon, on en parlera à la fin du mois. Voilà. Je vous le rappellerai. Georges. Maggie? Georges! Oh, comment ai-je pu te soupçonner, mon chéri? Ah bah oui. Comment as-tu pu? Mais comment as-tu pu? Je me demande. Heureusement que Rose m'a ouvert les yeux. Oui. Heureusement que l'amour, il est aveugle. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo.